What's up tout le monde, c'est Déo, j'espère que vous allez bien. Alors pour certains, la rentrée a déjà commencé et si c'est le cas pour vous, je vous souhaite une excellente année. J'espère que tout se passe bien pour le moment et que vous n'avez pas encore énormément de devoirs. Pour ma part, ma rentrée se passera bientôt. J'appréhende un peu, mais je suis super excitée. J'ai tellement hâte, si vous saviez. Et en cette année, vraiment, s'il y a une chose réellement qui nous permettra de passer une excellente année, c'est vraiment l'organisation. Parce qu'il y a tellement d'années où l'organisation, ça a été un fléau. Mais franchement, je dis ça pour moi, mais pour plein de personnes autour de moi, c'était vraiment chaud et super compliqué. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est tous dans le même panier. Donc vraiment, en cette année, on bannit la désorganisation. Eh les gars, cette année, on bannit la désorganisation dans le nom de Jésus. On choisit la sagesse, on choisit tout ce qu'il y a de bon à prendre là. Toute l'organisation possible, on choisit. Et c'est pour ça que j'ai cette clé à nous apporter pour passer une excellente année, une année organisée au possible. Genre, j'espère que vous êtes ready. C'est parti! Alors, le premier tip que je nous donne, c'est vraiment d'organiser nos cours par matière. Quand je dis organiser nos cours par matière, c'est qu'en fait, quand on arrive à la fac, on est vraiment livré à nous-mêmes et il y a deux écoles. Soit tu as l'école digitalisée où tu arrives avec ton ordinateur, ou tu fais à l'école, en fait, l'ancienne école, où tu as soit le trieur, le classeur, le cahier, enfin, tu as l'embarras du choix. Et moi, personnellement, je suis vraiment une personne de l'ancienne école, avec le cahier notamment, parce que j'ai du mal avec les trieurs et les classeurs. Je trouve que le fait d'avoir des feuilles volantes comme ça, c'est pas forcément le top pour pouvoir se retrouver. Je trouve que c'est même assez compliqué. Mais si du coup, on arrive avec des cahiers et en fait, on a un cahier par matière, je vais trouver que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus organisé, beaucoup plus efficace aussi pour se retrouver, pour mieux réviser, pour mieux étudier. Donc pour moi, c'est le top. Et c'est vrai que je me souviens, quand j'avais commencé mes études supérieures, je m'étais dit, ok Déo, bon, t'arrives dans le supérieur et tout, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à enregistrer tous tes cours. Genre, tu enregistres tes cours et quand t'arrives chez toi, tu vas les réécouter. Mais en fait, quelle blague. Genre, c'était vraiment d'un utopisme, mais incroyable. Genre, un cours dure 3 heures. Ça dure 3 heures. Genre, c'est beaucoup plus long qu'un service le dimanche matin, qu'un service à l'église le dimanche matin. Genre, et si déjà j'arrive pas à réécouter une note vocale de 5 minutes sur mon téléphone, genre un podcast, vous croyez vraiment que c'est le cours de 3 heures que je vais réécouter? Et c'est trop utopique. Si t'es parti sur cette démarche-là, je t'assure, vraiment, évite, tu vas pas tenir. Je t'assure, réellement, tu vas pas tenir. Genre, note sur ton ordinateur, prends des notes sur ton ordinateur, ou alors passe au cahier. Mais même quand tu es sur l'ordinateur, n'hésite pas à faire des dossiers par matière pour vraiment te retrouver dans tes cours et ne pas être submergé parce que du coup, tu as tas de matières et tas de cours à la suite. Et ça va vraiment te permettre de mieux te retrouver. Le deuxième tip que je nous donne, c'est vraiment d'utiliser un agenda ou une application de planification. Cette année, c'est vrai que j'ai découvert un Notion. Tu peux vraiment t'organiser avec des to-do list, avec les choses à faire par jour, par mois, par semaine, avec les objectifs hebdomadaires et ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment une application qui est très bien construite. Mais pour ma part, je n'ai pas ce réflexe-là de me dire ok, bon, il faut que je m'organise, donc je vais aller sur telle application de planification. Mais pour ceux qui y arrivent, et en vrai, c'est vraiment le top parce que du coup, tu as ton application sur ton téléphone et ton téléphone, tu l'as tout le temps. Et en fait, ça te permet vraiment de noter les choses que tu as à faire et en fait, de te dire ok, bon, j'ai ça à faire. Et en fait, de noter quand c'est fait, genre de cocher le petit truc quand c'est fait ou de barrer et au moins, tu sais que c'est fait. Sinon, tu as toujours l'option d'agenda. L'agenda, c'est classique, comme d'habitude, comme au collège, comme au lycée, et j'en passe. Et en fait, même dans le supérieur, tu as finalement besoin d'un agenda, de vraiment noter par jour les choses que tu as à faire. Même, en fait, en vrai de vrai, ce qui pourrait même être bien pour les personnes qui sont un peu comme moi, je sais que j'ai besoin de savoir par heure ce que j'ai à faire. Donc, soit tu peux récupérer ton téléphone et en fait, tu vas dans l'application du calendrier et tu mets vraiment ton planning par jour, par heure.
Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est vraiment récupérer ton agenda. Et ce qui est bien dans les agendas, c'est vraiment, et je parle pas des cahiers de texte, mais vraiment des agendas, c'est qu'en fait, on va vraiment avoir des lignes par heure. Donc, tu peux prendre un surligneur et te dire, ok, bon, bah, j'ai des codes couleurs en fonction des choses que j'ai à faire. Et en fait, du coup, ça te permet de tout avoir décrit et pas juste de garder tout ça dans ta tête. Sinon, du coup, tu vas te perdre. On va se perdre. Et j'ai fait ça pendant longtemps. Je me suis perdue. Mais maintenant, je me suis retrouvée. Merci. Merci Seigneur. Quelle grâce. Waouh. Ok, le troisième type. Alors, le troisième type, c'est vraiment un peu le sujet qui fâche, mais les révisions. Des fois, c'est vraiment le point noir. Parce que combien de fois on arrive le jour de l'examen et en fait, on se dit, mais purée, mais si j'avais révisé plus tôt, parce qu'en fait, on a commencé à réviser la veille pour le lendemain. Et en fait, le jour J, on est en mode, mais purée, mais si j'avais révisé plus tôt, en fait, j'aurais mieux appris. Et c'est pour ça que on va commencer plus tôt. Cette année, on fait plus de veille pour le lendemain. Please, ne faisons plus ça. On veut une année d'excellence ou pas? C'est le moment là, on se réveille. Et donc du coup, les révisions, si je peux nous conseiller sur un truc, c'est vraiment de travailler de cette façon. Après, chacun sa méthode. Mais je sais que ça va être la méthode que je vais assumer cette année. Mais du coup, la méthode que je nous conseille de vraiment d'avoir, c'est qu'en fait, pour que tout reste frais et que vraiment on n'ait pas cette impression de tout apprendre à la dernière minute, c'est vraiment relire mon cours. Déjà, je nous invite vraiment à être attentive en cours, même si c'est compliqué et on va pas se mentir, des fois c'est vraiment compliqué et on note juste pour noter, mais juste vraiment quand on rentre chez nous le soir et même si là la flemme peut prendre le dessus, la flemme poubelle, et bah du coup, ce qu'on fait, c'est vraiment genre juste de prendre notre cahier et juste de lire, de surligner certains passages, ceux qui nous ont le plus marqué, ce genre de choses, et vraiment juste avoir ça en tête, vraiment que juste que ce soit frais. Et pendant la semaine, en fait, juste revenir dessus et en fait juste relire. Et juste en relisant tout ça, bah en fait, ça va juste rester frais dans notre tête et en fait, on ne sera pas la veille de l'examen à se dire ah ouais, mais en fait, il faut que j'apprenne parce que comme notre cerveau a été habitué à enregistrer ces informations tout au long de la semaine, du mois, ou voire même de l'année, et ben en fait, pour nous, quand on va se remettre dessus la veille d'un examen, et ben en fait, ce sera en mode, ah ok, une sorte de reconnexion, mais c'est quelque chose que j'avais déjà en mémoire en fait. Je sais pas si vous captez. Et en fait, ça te permettra de ne pas apprendre la veille pour le lendemain. Je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures façons d'apprendre et de retenir. Le quatrième tip que je nous donne, c'est vraiment de nous fixer des objectifs hebdomadaires. Alors, se fixer des objectifs quotidiens, c'est super, c'est vraiment bien, c'est top, c'est génial. C'est ce qui nous permet justement de tenir sur la journée. Mais le fait de se fixer des objectifs hebdomadaires, ça te permettra de mieux les répartir sur la semaine. Par exemple, imaginons, je me dis, ok, cette semaine, il faudrait que je filme 3 vidéos sur la série Back to School. Il faudrait que j'ai fini un livre. Il faudrait que j'ai fini ma prise de notes aussi par rapport à cours X ou cours Y. Et bien en fait, étant donné que je sais que j'ai ces 3 objectifs-là, et bien sur la semaine, je vais essayer de planifier, de faire des mini-points pour arriver à ces objectifs-là. Donc du coup, sur la semaine, par exemple, disons le lundi, ok, lundi, je filme vidéo A. Mercredi, je filme vidéo B. Et vendredi, je filme vidéo C. Étant donné que la fin de la semaine, c'est dimanche, donc j'aimerais avoir tout terminé pour dimanche. Le but, c'est vraiment de les tenir aussi, de respecter nos objectifs. Mais il ne faut pas non plus se submerger avec des objectifs irréalisables et c'est vraiment bien de commencer par vraiment des petits trucs. Il ne faut pas minimiser les petits commencements, il ne faut pas minimiser les petits objectifs, mais c'est vraiment ces petits objectifs-là qui te permettront d'atteindre après de grandes choses. Parce que du coup, à partir du moment où tu arrives à gérer et à tenir tes petits objectifs, tu pourras t'en fixer de plus grandes par la suite et tu pourras les tenir. Mais en fait, ça te permettrait de vraiment répartir sur la semaine sur tout ce que tu as à faire et d'accomplir tes objectifs à la fin de la semaine. Et ça te permettra de grandir et de progresser, de rester organisé et surtout d'être plus efficace dans ton travail, que ce soit scolaire et même en dehors. Alors, le 5e tip que je nous donne, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la méthode du batching, mais le batching consiste à réunir des points similaires, des choses similaires à faire
en même temps. Imaginons, si je sais que dans la semaine, j'ai plein de prises de notes à faire, prise de notes d'anglais, prise de notes d'espagnol, prise de notes de communication interculturelle, et bien en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement me dire, bon, jeudi après-midi, ce sera consacré à la prise de notes de toutes ces matières-là. Et en fait, du coup, ça te permettra d'être plus efficace et d'être plus rapide sur ton travail. Parce qu'en fait, je ne vais pas dire que tu compresses, mais en fait, à un instant T, tu fais tous les trucs que tu dois faire qui sont similaires. Imaginons, tu as plusieurs exercices à faire. Maths, français, histoire, géo. Et bah tu te dis, ok, ok, on appelle ça des devoirs, ok, je suis d'accord avec vous. Bref, on va faire comme si c'était pas des devoirs. Mais du coup, tu as tout ça à faire. Et ben en fait, comme ça se ressemble et que c'est la même chose et ça va dans le même sens, et ben te dire, ok, mercredi après-midi, je vais placer tout ça là, comme ça au moins c'est fait, on passe à autre chose. Et jeudi, je peux faire autre chose. Vendredi, je peux faire autre chose encore. C'est une des méthodes les plus rapides et efficaces pour pouvoir aussi atteindre ses objectifs hebdomadaires. Alors, le sixième tips, et qui n'est pas des moindres, et c'est vraiment quelque chose d'important, mais je pense qu'on peut le négliger de temps en temps, alors que je vous assure que ça fait trop du bien, c'est vraiment de prendre soin de son espace de travail. Vous savez, en cuisine, parce que je regardais une émission de cuisine il n'y a pas longtemps, il y a des chefs en fait qui cuisinaient, et en fait leur cuisine n'était pas si propre que ça. En fait, ils mettaient le bazar partout. Et en fait, il y a un des jurys de cette compétition, il arrive et il fait, mais t'as besoin d'avoir ton espace de travail propre, sinon tu t'y retrouves plus. Et en fait, dans les cours, c'est pareil. Quand tu arrives à la fac, c'est pareil. Comme je vous ai dit, en fait, t'es rapidement livré à toi-même. T'es livré à toi-même. Et tu peux rapidement être submergé si tu ne prends pas soin non plus de ton espace de travail. Et pourquoi je dis ça? C'est que, je sais pas si tu le remarques, mais quand ton espace de travail est propre et bien organisé, ça te donne envie d'aller travailler. Genre, ça te donne envie d'aller travailler. Genre, réellement. Et même, je sais pas si vous voyez, hein, je sais que je vais aller plus loin, mais vous voyez quand votre chambre, elle est rangée, ça vous fait pas du bien. Genre, ça vous fait pas du bien. Genre c'est trop bien. Genre, ça... Moi, je sais que quand ma chambre, elle est rangée, je suis trop en joie et je sais que je vais être en joie, je vais être... et pas juste à l'instant T, c'est que vraiment ça va se ressentir sur mon moral. Et donc quand l'espace de travail est vraiment aménagé pour le travail, tu vas trop bien te sentir d'aller travailler dans cet espace-là parce que tu sais que c'est bon, t'en prends soin, tu sais que c'est fait pour ça et tu sais que c'est réservé pour ça. En fait, et ça te donne trop envie d'aller travailler là-bas, en fait, tout simplement. Et personne ne veut travailler dans un endroit qui ne lui fait pas envie. Personne ne veut travailler dans un endroit qui est désorganisé. Parce qu'un endroit désorganisé montre aussi notre propre désorganisation. Et comme on a dit, on bannit la désorganisation. Cette année, on est organisé. On est organisé. Donc, comme on est organisé cette année, on organise aussi notre plan de travail, notre espace de travail, tout est propre, tout est clean, pour que même dans notre tête ce soit clean, pour que dans notre tête ce soit organisé et qu'on soit en mode changement de mindset. Changement de mindset. Si tu veux être en mode organisé, il faut que même ton habitat, là où tu es, là où tu vas travailler, en fait, ce soit disposé pour que tu puisses devenir ce que tu as besoin d'être. Et enfin, le septième tips qui n'est pas des moindres, c'est vraiment apprendre à se reposer. Et quand je dis se reposer, parce que tout à l'heure on a parlé de la flemme et j'ai dit on bannit la flemme. Se reposer, c'est pas faire preuve de flemme. Se reposer, c'est pas seulement dormir. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est vraiment que se reposer, c'est aussi savoir juste être dans un état d'esprit où on n'est pas coincé ou submergé par l'inquiétude, submergé par tous ces trucs de stress. Vraiment être dans la paix, être calme, faire une activité qui nous plaît, qu'on aime bien. Par exemple, je sais pas, enfiler des perles, lire un livre, prendre un temps pour soi, être en soirée spa ou cinéma ou peu importe. Mais vraiment avoir un temps de pause. Parce que réviser, c'est bien, travailler, c'est bien. On a dit année d'excellence. Mais il ne faut pas que ça vienne nous submerger. Il nous faut un bon équilibre dans notre vie de travail et même dans notre vie personnelle, juste pour nous en fait. Parce que le truc, c'est que si tu ne prends pas soin de ton état mental, malheureusement, tu vas être submergé. Malheureusement, tu ne pourras pas être aussi organisé que tu le veux. Et c'est pas en te mettant plein de trucs à faire que tu vas y arriver en fait. Il faut avoir le bon équilibre. Il faut réellement avoir le bon équilibre. Genre, espace de travail, tu travailles, tu
tu as tout ça à faire, mais en même temps, tu prends du temps pour toi. Parce que, en fait, quand tu vas prendre du temps pour toi, et bah, ça va te permettre d'être trop bien, genre d'être vraiment bien. Et tu seras dans un bon état d'esprit pour travailler. Et quand tu seras dans ce bon état d'esprit pour travailler, bah, ok, au bout d'un moment, le travail, ça nous épuise et tout. Ok, tu reprends du temps pour toi. Mais ça ne veut pas forcément dire dormir. C'est vraiment être dans un état d'esprit où tu es en paix, en fait. Et après, du coup, quand tu as rechargé tes batteries, tu retournes travailler. La balance, toujours. Et finalement, ça te permet tout simplement d'être trop bien et d'être mieux organisé et d'être mieux disposé pour une vie de travail, en fait. Et donc voilà, c'était mes 7 tips, mes 7 conseils pour devenir des personnes organisées et efficaces. J'espère que ça vous aura plu, j'espère sincèrement que ce sont des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Et si vous voyez que vous avez du mal à les mettre en place de suite comme ça, vous voyez que en fait, bah, ça prend du temps avant de réellement commencer. Mais en fait, c'est normal. On n'a pas fondé, Rome ne s'est pas fondé en un jour. Il faut du temps pour que quelque chose devienne une habitude. Il faut du temps avant que quelque chose devienne un réflexe, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser les petits commencements. Donc, tout ce que vous arrivez à mettre aujourd'hui, que ce soit le fait de s'établir des objectifs hebdomadaires, le fait de, je sais pas, déjà, rien que le fait d'acheter un agenda, pardon, c'est commencer quelque part. Rien que le fait de se dire, ok, bon, bah, à tel moment, je vais faire du batching, c'est commencer quelque part. Organiser ses cours par matière, c'est commencer quelque part. Mais en tout cas, il ne faut pas minimiser les petits commencements parce que ce sont les petits commencements, vraiment ces pierres qu'on rajoute petit à petit qui vont permettre de créer ce grand mur qui est notre organisation finalement. Et donc, voilà. Mais il faut commencer quelque part. Et je vous dis ça, mais je me dis ça à moi également. Genre à la flemme, genre bye bye, on n'a pas besoin de toi ma belle. Et donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez passé un excellent moment à regarder cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir s'il vous plaît en lâchant un petit like, ça fait toujours plaisir, en vous abonnant à la chaîne pour montrer aussi votre soutien et votre encouragement. Et aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire en fait, en écrivant qu'aujourd'hui vous commencez quelque chose. Aujourd'hui, je commence quelque chose. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce par quoi vous avez commencé. Acheter un agenda, se fixer des objectifs hebdomadaires ou même quotidiens. Genre se dire aujourd'hui faire du batching, n'hésitez pas, c'est le moment. On commence maintenant. En tout cas, passez une excellente journée, soyez richement bénis. Salut, salut, ciao. God, you call me by my name.